Bonjour à vous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est du lourd. Le sujet d'aujourd'hui, la classification. Ah oui, comme avec les animaux. Alors, pas tout à fait, Billy. Toi, tu fais référence à la classification des animaux. Maintenant, c'est vrai que les scientifiques ont un passe-temps, c'est trier, classer et sérier. Donc ils ont fait pareil avec les molécules. Prenons ces deux récipients. Dans un premier temps, leur contenu semble identique. Reste à le vérifier. Plaçons-les tous les deux un petit instant sur une plaque chauffante. Nous remarquons que dans le premier récipient, il ne reste rien, tandis que dans le deuxième, une poudre blanche apparaît après évaporation. Cela démontre bien que le premier récipient ne contenait que des molécules d'eau, tandis que le deuxième contenait également des molécules de sel. Une fois les molécules d'eau évaporées, il reste le sel. Nous pouvons ainsi distinguer d'un côté les corps purs, composés d'une seule sorte de molécules, et de l'autre côté, les mélanges, contenant plusieurs molécules. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il existe plusieurs types de mélanges. Dans le tube de droite, je vais placer quelques grammes de glucose, autrement dit du sucre. Dans celui de gauche, je vais mettre quelques éléments de limaille de fer. On rajoute un peu d'eau dans chacun de ces tubes. Et je mélange. Et j'observe. Dans le premier tube, le glucose s'est entièrement dissous dans le liquide. Je ne distingue plus les constituants de mon mélange, tandis que dans le second, la limaille est toujours visible. J'obtiens donc d'un côté un mélange dit homogène, l'eau et le sucre, et d'un autre côté un mélange dit hétérogène, la limaille et l'eau. On observe également cette hétérogénéité dans le cadre de mélange avec deux liquides, c'est le cas de l'huile et l'eau. Revenons un instant du côté de nos corps purs. Si j'analyse ces bouts de craie, formés de carbonate de calcium, mais ils sont composés de plusieurs éléments, à savoir du calcium et un groupement carbonate. Tandis que mon bâton ici en cuivre n'est composé que de cuivre. Pour autant, ça reste des corps purs. Nous dirons donc que nous avons des corps purs composés contenant plusieurs atomes et des corps purs simples ne contenant qu'une seule sorte d'atome. T'as compris, Billy? Nous avons donc obtenu une classe de composés que nous avons appelée les corps purs simples, et la liste de ces composés sont dans le tableau périodique. On peut encore donc distinguer les métaux d'un côté et les non-métaux de l'autre. Et ça devient vachement compliqué tout ça. Tout à fait, Billy. Et ce n'est pas fini. Ces deux tubes contiennent respectivement du glucose et du bicarbonate de sodium. On va les soumettre à une petite expérience. En faisant chauffer le tube contenant du glucose, nous remarquons rapidement l'apparition d'un composé plus foncé. En fait, le sucre se caramélise. Tandis qu'avec le bicarbonate de sodium, nous pouvons chauffer autant que nous voulons, le composé reste intact. Le fait que le glucose devienne noir trahit la présence d'un élément chimique, le carbone. Le carbone, vous le connaissez bien, il est présent en grande partie dans le charbon. Ce sera donc notre prochain critère de classement, la présence ou non de carbone. Nous avons d'un côté les composés minéraux, qui n'en contiennent pas directement, et de l'autre les composés organiques, formés en grande partie de carbone. Mais ce critère n'est pas tout à fait complet. Il faut savoir qu'il y a trois exceptions. En effet, ces trois molécules-là contiennent bel et bien du carbone, mais ne font pas partie des composés organiques. La chimie organique étant très compliquée, car je le rappelle, formée de grosses molécules, nous ne l'étudierons pas plus en détail cette année. Par contre, il reste un dernier critère afin de classer les composés minéraux. Mais malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. Je vous dis donc à la prochaine, et n'oubliez pas, la science n'attend pas.